Avez-vous déjà remarqué que nous sommes venus à Dieu à cause de nos problèmes? Et la plupart des gens sont encore là à l'église parce qu'elles n'ont pas encore obtenu ce qu'elles veulent de Dieu. Mais mes amis, nous aurons toujours des problèmes. Les problèmes ne vont jamais finir. Et des fois, il y a des choses que Dieu ne vous donne pas tout de suite parce qu'il sait que si vous recevez, vous allez abandonner, vous allez quitter. Parce que sont peu ceux qui veulent la partie spirituelle, ceux qui veulent être sauvés. Et Dieu, des fois, nous permet d'être là, en train de clamer, de jeûner, de prier, de faire tous les propos pour obtenir notre victoire, mais il permet que la victoire ne soit pas là pour qu'on puisse chercher la vie spirituelle, le salut, la communion avec Dieu, pour qu'on puisse mûrir spirituellement, avancer spirituellement. Sinon, mes amis, Dieu, il n'est pas un magicien, il n'est pas un médecin, il n'est pas quelqu'un qui est là juste pour résoudre nos problèmes. Il veut plus que ça. Et vous avez déjà remarqué que même notre corps, il donne des signes. Et quand il donne des signes, des symptômes, c'est parce qu'il est malade. Alors ça montre quoi? Qu'il faut avoir un problème pour qu'on cherche le médecin. Le corps nous fait sentir soif pour qu'on puisse aller boire, sentir faim pour qu'on puisse aller manger. Alors c'est toujours à cause de problèmes qu'on s'approche de Dieu, qu'on agit, qu'on met la foi en pratique. Mais par rapport au Saint-Esprit, vu que nous sommes dans le jeûne de Daniel et que nous sommes en train de chercher le Saint-Esprit, ça c'est notre objectif de jeûne de Daniel. Il n'y a pas d'autre objectif. Le jeûne de Daniel, c'est totalement dédié au Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là dans ce message d'aujourd'hui? Que des fois, la personne, elle est prête à clamer, soit pour sa santé, soit pour la famille, la vie spirituelle, vie familiale, sentimentale, peu importe. Elle est prête à lutter, à clamer, à prier, à s'investir pour une bénédiction physique. Mais quand on parle du Saint-Esprit, et des fois il y a des gens qui disent comme ça, mais moi je ne sais pas chercher le Saint-Esprit. C'est quoi chercher le Saint-Esprit? Chercher le Saint-Esprit, mes amis, c'est d'abandonner toute votre vie à lui. S'abandonner 100%. C'est de s'approcher de lui, faire une déclaration d'amour, lui montrer que vous ne pouvez pas vivre sans lui. Être humble, obéir à sa voix, à sa parole. Être prêt à renoncer votre chair, votre volonté, vos désirs. Être prêt à mettre Dieu en premier dans votre vie. Être humble, simple, parce que les choses de Dieu sont simples. Être sincère dans votre prière, dans votre intention, dans vos attitudes. C'est ça que Dieu veut. Et quand on vient pour chercher le Saint-Esprit, c'est vraiment de s'abandonner, de dire, mon Dieu, me voici, je veux ton esprit. J'ai désir, j'ai soif de toi, tu es tout pour moi, tu es mon meilleur ami, mon trésor, ma richesse. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Sont des mots comme celle-ci. Mais, mes amis, ne vous inquiétez pas à cause des mots, des paroles, parce qu'on n'aura jamais des mots, de belles paroles pour louer Dieu. L'être humain n'aura jamais des paroles pour vraiment louer Dieu. Il est grand, il est puissant, il est tout. Mais voyez ici avec moi, dans le livre de Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc voilà, mes amis, comme j'ai dit dans un message du jeune Daniel, l'Esprit de Dieu, il est toujours disposé à nous aider. Et si dans ce verset, on voit que l'Esprit de Dieu est là, il nous assiste dans notre faiblesse, dans nos problèmes, dans nos angoisses, dans notre souffrance. Il intercède pour nous à Dieu. Alors, ne soyez pas timides, ne vous inquiétez pas dans votre mot, parole, quand vous allez chercher le Saint-Esprit. Soyez tout simplement sincères. Faites votre prière de tout votre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Ne répétez jamais des paroles que les autres disent.
Ne répétez jamais les paroles du pasteur. Utilisez votre propre parole, votre propre mot. D'accord?